Bonjour tout le monde, c'est Maxhammer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Je code Minecraft en 2D. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Alors pourquoi là je vous mets un petit écran noir, c'est juste pour vous prévenir de quelque chose. C'est que il y a un bout de la vidéo que je ne pourrais pas mettre car elle est tout simplement nulle. Et en gros il y a un chien qui gueulait tout le temps où je faisais la partie de la vidéo, donc c'est vraiment nul à chier. Donc je vais juste tout simplement vous montrer sur l'ordi qu'est-ce que j'ai fait. On essaye les 15 likes sous cette vidéo. Donc likez un maximum, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Et je vais tout de suite commencer de râler sur Scratch pour coder Minecraft en 2D. Tout le monde, c'est Maxhammer. Alors attendez, il faut juste que je charge le Minecraft en 2D. Voilà, alors c'est le Minecraft en 2D. J'ai juste rajouté dans l'endroit où vous n'avez pas vu parce que j'ai dû enlever. Parce qu'il y avait des chiens gueulés et tout. Juste rajouter une barre de vie, comme vous voyez. C'est ça. Il faut que j'arrive à le prendre. Voilà. Bah, par exemple, là, ça marche pas. Je peux même pas prendre la barre de vie. Je peux rien bouger. Attendez. Ah, voilà, là, je peux. Regardez, ça, c'est la barre de vie, par exemple, parce que je bouge. Et bon, là, j'ai rien, mais attendez, on va faire un truc. On va faire s'il touche le pointeur de souris, il va se prendre des dégâts. Et regardez là, si par exemple je touche, il perd de la vie, je sais pas si vous voyez. Là il y a 4 de vie. Regardez, je zoome. Là il y a 4 de vie, je le touche, 1, hop, et après il meurt. Parce que logique, quand il n'y a plus de points de vie, bah il meurt. Donc maintenant qu'il y a une barre de points de vie, je vais essayer d'améliorer le skin. On va aller dans costume. On va essayer d'améliorer ça parce qu'il est sacrément moche comme vous voyez. Donc, est-ce que déjà je pourrais pas lui faire un pantalon dans le jeu? Les manches. Et voilà. On a notre Steve, il est pas mieux comme ça. Attendez, on va voir s'il peut quand même bouger. Il peut quand même bouger, il peut sauter. Tout me paraît parfait dans ce Steve. Ouais, donc déjà on va garder un Steve comme ça. Ça sera déjà mieux. Maintenant en fonctionnalité, qu'est-ce qu'on va rajouter? Là-bas, il est dans un champ. Et on va essayer de rajouter un arbre pour qu'il puisse casser l'arbre à la main. Attendez. Tac. On met ça là. Bon, il est un peu grand pour l'arbre, notre perso, donc on va mettre l'arbre à 150. Hop, voilà, ça c'est un vrai arbre. Voilà, est-ce qu'il passe derrière? Voilà, il passe derrière l'arbre. Ah merde, je suis allé trop loin. Faudrait rétrécir la taille des flèches, attendez, parce que les flèches elles sont quand même grandes, elles prennent de l'espace. Voilà, lui on le fait réapparaître. Ah oui, bah par contre, l'arbre, on va faire en sorte qu'il apparaît que quand on soit dans l'autre zone. Donc, on va aller dans l'autre zone. Et l'arbre, on va faire un truc. On va faire juste un... répéter indéfiniment sinon. Répéter indéfiniment si alors sinon. Quand est cliqué. Répéter indéfiniment si... Il n'y a pas moyen en face montrer, sinon cacher. Et là moi je voudrais que si. Ah voilà. Non, on va faire numéro, ça sera plus simple avec les numéros. Si numéro arrière-plan, alors montrer, sinon cacher. Là on va aller dans opérateur, on va faire égal. Si le numéro d'arrière-plan est égal à, là on est au troisième apparemment, égal à 3, alors montrer, sinon caché. Hop là il est caché, on va là. Là il se montre, par contre si je vais là, il se cache. Là il se montre, là il se montre parce que ça change pas. Ok, donc déjà on a réussi à faire apparaître et disparaître l'arbre.
là, on va là. Et par exemple, on va faire si... par exemple, la touche pour miner, je sais pas, ça va être M. M pour miner, voilà. Et là, on va faire A. Oh, pardon, il y a main devant la caméra. Si alors, la touche miner, donc M, logiquement, on va faire en sorte que l'arbre il se casse. Donc, on va lui dire de disparaître progressivement. Donc, on va faire alors, apparence. Déjà, on va le montrer dès le départ. Et on va le mettre en effet fantôme. Et là, bah, du coup, faut pas mettre montrer, il faut mettre l'effet fantôme à 0. Ah, mais l'arbre, il va réapparaître à l'infini. Donc, déjà, on va dire que c'est un bon début. Mais si je vais là-bas, normalement, que je vais ici, que je mine l'arbre, il se casse. Voilà, là, il est cassé. On va casser l'arbre. Par contre, si je reviens là, pardon, si je vais là, que je reviens là, il va réapparaître. Ah non, il réapparaît pas. Ah oui, il réapparaît, mais l'effet fantôme, il est toujours à 0. Par contre, si je relance, et que je reviens, là, il réapparaît. Donc là, c'est bon. Donc on a réussi. Donc déjà, il peut casser l'arbre. Hop. Voilà, ça prend du temps. Une fois qu'il a cassé l'arbre, maintenant, je voudrais que dans son inventaire, il y a... il y a les blocs de bois. Hop, dessiner un inventaire, du coup. On va juste faire un grand carré. Genre comme ça. Ouais, mais l'inventaire, on voudrait qu'il soit genre gris. Ouais, genre gris comme ça, c'est bien pour un inventaire. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont restés là, d'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui sont restés là. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre tous mes projets Scratch? Parce que j'en ai beaucoup quand même. Oh, arrête de bugger comme ça. Du coup, je disais, pardon, est-ce que vous voulez que je vous montre mes projets Scratch? Parce que j'en ai quand même assez beaucoup. Du coup, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous présente la plupart de mes projets Scratch? Parce que je dois en avoir, allez, une vingtaine. Quand on tape sur la touche I pour inventaire, je voudrais que ça se montre. Et ça se mette genre comme ça. Du coup, là par exemple, je joue. Là je bouge, vous voyez. Hop, oh là là, je vais ici, je saute. Et là je veux voir mon inventaire. Ah merde, j'ai oublié. En fait, ça met mon inventaire, mais ça le cache direct à cause de ça. Donc on va faire. Pour fermer l'inventaire, c'est... Voilà, donc là, I, on ouvre l'inventaire. On peut bouger avec l'inventaire ouvert, on veut refermer. U. Tac, comme ça, les deux touches à côté. Maintenant, je vais faire en sorte que... quand il casse l'arbre, on va dire, il gagne à peu près 1, 2, 3, 4 blocs de bois. Allez, 5, on va dire, on va être sympa avec lui. Donc pour l'instant, je laisse toutes les variables affichées, tout en haut ici. Là, je sais pas si vous voyez. Mais quand le jeu il sera fini, on laissera juste la variable vie. Juste pour moi, pour coder, je préfère avoir les variables, c'est mieux. On va mettre... Est-ce qu'on rajoute un bout de bois directement? Non, en vrai, on va juste... On va pas s'emmerder, on va faire un truc, vous voyez. On va aller dans costume. On va dupliquer. Hop. Et on va juste rajouter des blocs de bois dedans. Donc, quand il casse le truc, il gagne 5 blocs de bois. Donc, hop, on va faire ça. On va faire des blocs de bois. Et là, on va zoomer dessus avec un petit 5 en dessous qu'on va écrire, si possible. Je pense que vous avez remarqué, mais j'ai un rhume et c'est hyper chiant. Hop. 1, 5. Ouais, c'est le 5 le plus schlag du monde. Mais c'est pas grave. Donc... Hop, code, et on va faire inventaire égale 1. Alors, aller sur le costume. Basculer sur le costume du coup. Ouais, sur le costume 2. Mais quand il est cliqué, du coup, il faut le mettre sur le costume 1. Voilà. Donc, là, on ouvre notre inventaire. On n'a rien.
Attendez, je vais vous faire ça, mais en zoomé. Là, quand on ouvre notre inventaire, on n'a rien dedans. On est des gros noobs à Minecraft. Donc, nous, on ferme notre inventaire. On décide d'aller là-bas, mais il n'y a rien. Du coup, on va de ce côté. Vous voyez, on se balade. Et là, on croise un arbre. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit, on va le miner. Logique. Du coup, hop. Attendez, je vais mettre comme ça. Au moins, on mine l'arbre. Hop, il n'y a plus d'arbre. Et là, on ouvre notre inventaire, vous voyez. Et là, on voit, oh, on a récolté 5 bûches. Trop bien. Et du coup, après, j'essaierai de mettre une table de craft pour qu'on puisse crafter avec ça, par exemple, une pioche en bois ou un truc comme ça. Ici, ça ajoute -1, je crois, ouais. Et ici, ça ajoute 1. Et du coup, je suis allé sur les arrière-plans, on va en reprendre un. Le prochain arrière-plan, ça sera... un petit désert. Oh non, en vrai, une forêt. Une forêt, ça sera bien. Donc là, on a le 4e arrière-plan. Et on va faire... Du coup, si... je voudrais aller dans les scènes. Du coup, on va changer. Tac, on va copier. Dupliquer. Si variable, cette fois-ci, égale à 1. Alors, basculer sur l'arrière-plan. L'arrière-plan forest. Et du coup, là, si je vais là-bas... Ah, mais j'ai pas lancé, attendez, je suis bête. Si je vais là-bas, on est dans la forêt, c'est nickel. Du coup, là, je peux me balader. Je reviendrai ici. Et je reviendrai ici. Yes! Bon, bah, je trouve qu'on a bien avancé pour cet épisode. Donc, j'espère que vous l'avez aimé quand même. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Surtout, vous abonner parce qu'on recherche les 250 abonnés avant le mois de juin. Et peut-être que sur ma chaîne secondaire, du coup, il y aura l'extrait de moi qui m'énerve. Peut-être, faudra voir. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes même pas abonné à ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à y aller. On est bientôt 300 abonnés là-bas. Donc, voilà. Allez checker. Et du coup, sur ce, c'est Maxhammer qui code Minecraft en 2D. Ouais. Bye tout le monde!